descend sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Descends sur nous, descends sur nous comme une pluie, une brise dans la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta nuée qui nous entoure ce matin. Voilà pourquoi nous t'acclamons et nous poussons des cris de joie. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer la présence de Dieu en ce lieu? Fais bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Est-ce que tu peux dire à Dieu, j'apprécie ta présence? Non, je ne suis pas convaincu par tes acclamations. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en l'honneur de celui qui est présent en ce lieu? Alléluia. Merci Seigneur. Oh Rabashata ya mama mala kosade maya mama. Oh Ramashata ya mama. Oh yes, alozi braga de la zima de la bashata ya mama mama. Kola de mai de pai de gazuta de kata de la zuta. La pla mekato le mai de gazuta ya machete. Oh la masata ma de gazuta. Les plats de gosa. Oh yes, yes, yes. Le vent de sa robe est en ce lieu. Loma si kata maya bashata. Les pas de gazou. Oh merci, merci, merci. Oh, Shama de Gaziza Zuza Valega. Melta, 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 masse. Kolda meta de kate la suta.
Oh Ramassa, aujourd'hui est un nouveau jour. Parce qu'il y a des choses qui vont s'arrêter aujourd'hui. Et des nouvelles choses commencent aujourd'hui. La Messa Gosimasakata Maya Shita. La Massite de Maï de Gazuta. La Massikata. Aujourd'hui est un jour prophétique. La Massika de Gosata de Galashita. La paix d'Akel, la Skota. Shepai de Katamaya Bashata Yamama. La Souta. L'Omasata. Ce matin, j'ordonne que les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ. La Mazita Yamashata. Eh Radazuta. Le maître est là. Le maître est là. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Rabashata Yadegazuta. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Ramaché dans les actes. La Massakata. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On reprend nos places. Que Dieu soit loué. Bonjour à tous. Voilà, nous allons commencer notre message ce matin. Est-ce que vous pouvez m'aider aussi à saluer votre voisin? Aidez-moi à saluer le voisin et à lui transmettre quelques paroles de bénédiction. Fais-le bien-aimé, fais-le. Sens-toi libre dans la présence de Dieu. Merci, gloire à Dieu. Nous allons dire merci à Papa Blaise, notre berger. Nous disons aussi merci au couple pastoral. Merci à vous aussi pour votre présence. Je salue aussi la présence de Madame, mon épouse. Merci beaucoup d'encourager aussi le bébé qui est là ce matin. Alors, nous sommes en train de parler de Beraka. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la bénédiction des fils d'Abraham. La bénédiction des fils d'Abraham. Nous avons parlé pendant presque 3 semaines de la bénédiction d'Abraham. Mais cette bénédiction est communiquée aussi aux fils d'Abraham. Alors nous allons nous focaliser sur cela ce matin. Genèse chapitre 12, 1 à 3. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, notre texte de base, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Galates chapitre 3, à partir du verset 6 jusqu'au verset 14. La Bible dit, tout comme Abraham eut confiance en Dieu, je suis dans la version Louis II 21, et que cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Je reprends là-bas. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire, l'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, ce message est prophétique.
Parce que c'est un message qui est en train d'annoncer les choses qui vont arriver dans ta vie. Il y a un certain nombre de choses qui vont arriver. Moi, je le crois fermement. Le Seigneur m'a montré un certain nombre de choses qui vont arriver. Voilà pourquoi nous le déclarons à travers ce message. En fait, Abraham avait des descendants. Il y avait des descendants biologiques et des descendants par la foi. Les descendants biologiques, c'est ceux qui sont issus du fils de la promesse qui est Isaac, qui sont Israël, le peuple d'Israël. Et ils se réclament être les enfants d'Abraham biologiquement. Mais nous aussi, nous sommes fils d'Abraham parce que nous croyons. La Bible dit que tous ceux-là qui croient, ils deviennent automatiquement fils d'Abraham. Et en devenant fils d'Abraham, ils entrent dans l'alliance d'Abraham. Et ils peuvent bénéficier des bénédictions qui avaient été accordées à Abraham. Avant d'aller plus loin, j'aimerais partager 9 vérités qui vont être comme une base. Après, nous allons regarder 5 fils d'Abraham. J'espère que nous aurons suffisamment de temps. Sinon, nous allons nous arrêter là où nous pourrons. Première vérité, nous voulons placer quelques bases. La bénédiction d'Abraham est aussi celle des fils d'Abraham. Si tu es fils d'Abraham, tu dois être conscient que la bénédiction d'Abraham te concerne aussi. C'est ce que la Bible dit dans Galates chapitre 3 verset 9. Et la Bible dit ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. C'est comme si ceux qui croient forment une équipe avec Abraham. Et sur cette équipe, Dieu a déversé sa bénédiction. Ce n'est pas seulement Abraham qui bénéficie de cette bénédiction, mais c'est toi aussi, toi qui crois. Deuxièmement, on devient fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. À travers la nouvelle naissance qui nous introduit dans l'alliance. Quand tu crois en Jésus-Christ, automatiquement tu deviens fils d'Abraham. Il n'y a pas d'autre formule. Tu dois croire en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Croire en Jésus-Christ, c'est faire confiance en Jésus-Christ. C'est croire que lui, il a payé pour nos péchés. Et c'est commencer à vivre conformément à ce que lui nous a prescrit. La Bible dit dans Galates chapitre 3 verset 7 que nous avons lu. La Bible dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ce sont ceux qui croient qui sont fils d'Abraham. Si tu es là ce matin ou bien si tu nous suis en ligne et que tu crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, j'aimerais te rassurer que tu es fils d'Abraham. Sois rassuré que tu es fils d'Abraham parce que tu crois en Jésus-Christ. Et pour toi qui ne crois pas en Jésus encore, ou bien tu as encore des doutes, tu ne sais pas est-ce que je crois ou je ne crois pas. Il est temps de régler cette question aujourd'hui. Quand nous allons commencer à prier, je vais t'inviter à te rapprocher vers Papa Blaise. Il va t'aider à croire en Jésus-Christ, à prendre cette décision qui t'introduit dans la bénédiction d'Abraham. Troisièmement, les fils d'Abraham font les œuvres d'Abraham. C'est ce que Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8 verset 39. Il avait eu une discussion avec les Juifs. Jésus leur a dit ceci. Ils lui répondirent, verset 39. Notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous poseriez les œuvres d'Abraham. Alors bien aimé dans le Seigneur, il est temps aussi que tu checkes après avoir checké la nouvelle naissance. Check aussi si tu produis les œuvres d'Abraham. Abraham c'était un homme de bien. Il pouvait passer du temps pour intercéder pour Lot. Abraham a dit à Lot,
Là où toi tu vas choisir, je vais te laisser aller. Abraham, ce n'était pas un querelleur. C'est un homme de bien. C'est un homme qui faisait du bien. Même avec son serviteur Eliezer, on peut voir que Abraham c'était un homme de bien. Même vis-à-vis de sa femme Sarai, on peut voir comment il traitait avec sa femme. Et on peut comprendre que c'était un homme de bien. Même vis-à-vis de Dieu, Abraham c'était un homme qui aimait Dieu. De temps en temps, quand il se déplaçait, la Bible dit qu'il bâtissait un hôtel et il priait Dieu. 4. La bénédiction d'Abraham fonctionne dans l'obéissance. C'est-à-dire vivre d'une manière synchronisée à la volonté de Dieu. Vivre d'une manière synchronisée au plan de Dieu. Bien aimé, la bénédiction d'Abraham fonctionne là où Dieu t'a envoyé. La bénédiction d'Abraham fonctionne là où Dieu te veut. C'est là que ça marche. Même si il y a le désert. Vous savez là où Dieu a envoyé Abraham, c'était un désert. Israël est dans un désert. Jusqu'aujourd'hui, Israël est dans un désert. Il y a ce qu'on appelle le désert de Juda. Mais là dans le désert de Juda, jusqu'aujourd'hui, Israël est l'une des nations les plus puissantes du monde. Parce que c'est là où Dieu les a envoyés. Alors bien aimé, check encore bien. Avant que nous ne puissions commencer à déclarer les bénédictions d'Abraham, check bien là où tu es. Ce que tu fais. Est-ce que tu es dans le plan de Dieu? Si tu n'es pas dans le plan de Dieu, c'est mieux de revenir plutôt que continuer. Si tu prends le bus de Tchangou, tu n'arriveras pas à, je ne sais pas, magasin ou Telamaï ou Pompage. Tu vas aller à Tchangou à l'aéroport. Prends le bon bus. Sois au bon endroit. Parce que Dieu veut te bénir là où il t'a envoyé. En fait, pourquoi Dieu veut te bénir seulement là où il t'a envoyé? Parce que Dieu a un plan global. Le plan de Dieu, tu n'es pas un électron libre dans le plan de Dieu. Il y a des gens qui dépendent de toi. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Si tu es au mauvais endroit, tu fais rater les autres. Il y a des choses que Dieu a déposées en toi. Arrête de faire ce que tu as vu le voisin faire. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Bien aimé, ce matin, j'aimerais te rappeler que la bénédiction d'Abraham dont nous parlons ici à Beraka, elle s'accomplit là où Dieu veut que tu sois. 5. La bénédiction d'Abraham touche tous les aspects de la vie. La bénédiction d'Abraham n'est pas seulement une bénédiction spirituelle. Elle n'est pas non plus seulement une bénédiction matérielle. C'est une bénédiction qui se manifeste dans les moindres détails de ta vie. Tu vas voir que même dans les petits détails, la visitation de Dieu est avec toi. Bien aimé, un jour, je me suis retrouvé dans une ville loin de chez nous. J'étais allé faire un stage il y a quelques années en arrière. J'étais seul, je ne connaissais personne là-bas. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Là où je faisais le stage, j'ai rencontré 2 personnes, 3 personnes qui m'ont reconnu par le visage. Ils m'ont dit non, toi tu es le petit frère de Tati. Tati c'est mon grand frère. Non, on a étudié avec Tati, il était intelligent. Depuis ce jour-là, j'étais comme favorisé dans cet endroit. Je n'avais rien de spécial, mais j'ai vu que c'est la bénédiction de Dieu. À travers les petites choses, Dieu met des gens sur ton chemin pour te faire du bien. Alors bien aimé, j'aimerais te rappeler, vérifie bien ta vie. Tu verras les traces de la bénédiction d'Abraham. 6.
Certains, par une mauvaise compréhension, pensent qu'ils ne sont pas bénis. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4:6. Mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. La paix de Dieu. La paix aussi en Dieu. Et la paix avec Dieu. J'ai dit la paix de Dieu. La paix en Dieu. Ça veut dire que tu as le contentement, même si tu n'as pas beaucoup de choses, mais tu as la paix. Tu n'as pas besoin d'aller dehors. Tu n'as pas envie de retourner en Égypte. Tu as la paix en Dieu. Mais tu as aussi la paix avec Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Romains chapitre 5 verset 1. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, ayant été régénérés par Dieu, nous avons la paix avec Dieu. Ça veut dire que kanda na nzambe ezali kolo na yote. Amen. Tu as la paix avec Dieu. Tu es rassuré que tes péchés sont pardonnés. Je vis dans le pardon des péchés. Je ne vis pas sous le jugement de Dieu. J'ai la paix avec Dieu. Si je meurs aujourd'hui, je ne vais pas aller en enfer. Je vais aller au ciel. Parce que j'ai la paix avec Dieu. Voilà les signes de la bénédiction de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la paix c'est comme une première livraison de l'exaucement de Dieu. Tu as demandé des choses, Dieu va te les donner. Mais avant cela, il te donne d'abord la paix. Septième vérité, la paix se manifeste, la bénédiction d'Abraham se manifeste progressivement d'après le kairos de Dieu. Elle se manifeste progressivement. Ça veut dire que Dieu ne te donne pas tout aujourd'hui. Dieu te donne une partie aujourd'hui. Mais il va t'ajouter, ne pense pas que c'est fini. Avec Dieu, ce n'est jamais fini. Ce n'est jamais fini. Dieu t'a donné peu aujourd'hui, il va t'ajouter, sois sûr. Alors ne pense pas que parce que tu as peu aujourd'hui, c'est fini, tu n'es pas béni. Sache que Dieu va ajouter. J'aimerais te rassurer sur ce que tu as là. Le Dieu que tu as prié pendant Beraka, il va t'ajouter. Parce que tu es fils d'Abraham. Je pensais que tu allais dire Amen. Tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Je t'annonce que Dieu va t'ajouter. Parce qu'il t'amène de gloire en gloire. Huitième vérité, la bénédiction d'Abraham se manifeste au fur et à mesure que nous grandissons. On va parler ici de la maturité. La Bible dit dans Galates chapitre 4 verset 1. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne bénéficie pas des choses qui sont dans la maison. Alors il y a des choses que Dieu va t'accorder quand tu grandis. Il t'accorde. Quand tu grandis, il t'accorde. Et quand je parle de grandir ici, c'est pas seulement grandir spirituellement. C'est aussi grandir spirituellement, mais aussi grandir dans chaque domaine où Dieu t'a appelé. Grandis dans ce que tu fais là. Que ce soit dans ton business, apprends à mieux faire ce business là. Parce que Dieu va te donner des opportunités. Et ce sont ces opportunités qui vont déclencher la bénédiction d'Abraham. Tu peux te plaindre de ne pas vivre la bénédiction d'Abraham. Mais la bénédiction d'Abraham est dans les hommes, dans les opportunités, dans les gens que Dieu te fait rencontrer avec. Alors bien aimé, grandis dans ce domaine-là. Prends la décision ce matin de dire je vais apprendre encore de pain. Dieu s'est rassuré
Dieu va se rassurer que tu ne manques pas le pain. C'est ce que Dieu dit. La Bible dit dans Psaume 37, verset 25. Il dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un homme juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est pour cette raison-là que même à 23h59 tu auras le pain. Je t'assure, Dieu est le Dieu de Nzombo le soir, comme dit l'apôtre Dalo. Parce que la bénédiction d'Abraham te réclame. Je te dis, ça ne finira pas comme ça, je t'assure. Le Seigneur veut te rassurer ce matin que ton dossier ne s'arrêtera pas là-bas. Ton dossier ne s'arrêtera pas là-bas. Tu es réclamé par la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham est en train de crier en cette fin d'année. Ça ne finira pas comme ça, je t'assure. Tu vas recevoir un coup de fil qui va te rappeler que tu es le fils d'Abraham. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Il y a quelques fils d'Abraham, j'aimerais que nous puissions les regarder rapidement. Et puis nous allons prier. Le premier fils d'Abraham, c'est Isaac. Bon, bien sûr, Abraham avait beaucoup d'enfants. Et dans le cadre de ce message, nous regardons seulement quelques fils d'Abraham. Le premier fils d'Abraham, c'est Isaac. Les choses qu'il a vécues que toi tu vas expérimenter aussi. Oui, Genèse chapitre 25. 20 à 21. La Bible dit ceci. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram, la sœur de Laban. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Et l'Éternel l'exauça. Et l'Éternel l'exauça. L'Éternel va t'exaucer. L'Éternel va exaucer tes prières. Parce que tu es fils d'Abraham. Je t'annonce que l'exaucement est en route. L'exaucement est en route. Tu reçois l'exaucement ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, parce que tu es fils d'Abraham, ton exaucement est rassuré. Dieu va t'exaucer. Qu'est-ce que Isaac a vécu encore? Nous sommes dans Genèse 26, au verset 2 à 3. La Bible dit, séjournant dans ce pays, séjourne, je commence au verset 2. Dieu lui dit, l'Éternel lui apparut, il apparut à Isaac. Et il dit, ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. Et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces terres à toi et à ta descendance. Je dis ici la direction divine. Tu vas bénéficier aussi de la direction divine. Dieu va te orienter. Toi qui as des sollicitations de fiancés, tu es en train de te demander ce fiancé c'est lui ou c'est pas lui. Je t'annonce que Dieu, le Dieu d'Abraham, est en train d'amener la clarté. Il clarifie la vision. Tu te demandes, Dieu, tu me veux où? Dieu te clarifie cela. Parce que tu es fils d'Abraham. Dieu aussi a béni Isaac d'une manière extraordinaire. Genèse chapitre 26 verset 12 à 16. La Bible dit ceci. Isaac fit des semailles dans le pays. Et il récolta le centuple cette année-là. Une année. En fait, il a récolté fois 100. Au centuple cette année-là. Car l'Éternel le bénit. Pour quelle raison est-ce que Isaac, tu as des choses qu'on ne comprend pas, ça se multiplie? Parce que la main de l'Éternel est sur lui. Je t'annonce que Dieu multiplie tes œuvres. Au nom de Jésus, Dieu multiplie cela. Dieu multiplie ton capital. Dieu va te donner aujourd'hui. Dieu va te donner un signe aujourd'hui. Et tu vas voir la visitation de Dieu. Dieu va multiplier tes finances. Dieu va t'ouvrir des portes dans toutes les directions. Tu ne vas pas comprendre. Tu as semé 1.
Mais tu vas récolter 100. Amen. Parce que Dieu, le Dieu d'Abraham, est en train de te visiter. Amen. Deuxième fille d'Abraham. C'est une femme qui est dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13 à partir de 10 à 16. La Bible dit ceci. Jésus enseignait dans une synagogue, dans une des synagogues, le jour du sabbat. Or, le or là veut indiquer qu'il était là, mais il y avait un problème. On était dans une synagogue. On était dans la maison de Dieu. On était dans l'endroit où on vient chercher Dieu. Mais c'est passé que dans cet endroit-là, or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il posa les mains sur lui. Immédiatement, elle se redressa. Et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait, une guérison un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour de sabbat. Le Seigneur lui répondit en ces termes: hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à boire? Et cette femme qui est fille d'Abraham, cette femme est fille d'Abraham, et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ta liberté est la priorité de Jésus. J'annonce aujourd'hui que tu es libre. Si tu es toute personne qui est tourmentée par les esprits mauvais ici et en ligne, j'ordonne la liberté maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, à l'ouïe de ma voix, tu es libéré au nom de Jésus. À la maison ou dans ton corps, j'ordonne à toute force démoniaque qui tient ta vie de lâcher maintenant. Au nom de Jésus-Christ, les prisons sont brisées, les chaînes sont brisées. Lorsque j'étais assis en ce lieu, le Seigneur me faisait voir qu'il était en train de délire. Je déclare la liberté aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Si ta vie est perturbée par des forces du mal, je t'annonce aujourd'hui que c'est terminé. Tu ne me crois pas, mais je t'annonce que cette histoire est terminée aujourd'hui. C'est terminé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es fils d'Abraham. Amen. Dieu veut briser les cycles. Plaise à Dieu que nous puissions avoir un petit temps pour la prière. L'homme à la main sèche dans Marc chapitre 3 verset 1 à 3 était aussi fils d'Abraham. Marc chapitre 3 1 à 3. La Bible dit: Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il y avait un homme, il s'y trouvait un homme toujours dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Il observait pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Les gens de la synagogue observaient Jésus. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée: lève-toi, là au milieu. Puis il leur dit: est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver un homme ou une personne ou de la tuer? Mais gardèrent le silence. Alors il promena le regard sur eux avec colère et peiné de leur endurcissement, il dit à l'homme: tends la main. Il tendit la main et sa main fut guérie. Alléluia. Amen. Le même jour, sa main fut guérie. Je suis en train de déclarer la guérison. La guérison dans ton corps. Si tu as laissé un malade à la maison, quand tu rentres, va faire des examens. La sota yamashata. Les mazuta, les maregazuta. Quand tu rentres, va poser les questions. Parce que en ce même moment, même toi qui nous suis en ligne, la guérison de Dieu est en train de te localiser. Je déclare la guérison maintenant. Que la puissance de la guérison circule maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes fils d'Abraham, nous recevons la guérison et la bonne santé.
l'alliance d'Abraham nous rassure la bonne santé. Lorsque Jésus est entré dans la synagogue, l'action de Jésus nous montre que ce n'est pas normal. Même le jour du sabbat, on doit régler cette question vite. Réglons cette question parce que tu es fils d'Abraham et tu dois recevoir la visitation de Dieu. Le dernier fils d'Abraham, c'est Zachée. Dans Luc chapitre 19, verset 9, lorsqu'il est monté sur le sycomore, Jésus a dit: tu es fils d'Abraham. Aujourd'hui, le salut est entré chez toi. Bien-aimé, j'annonce que le salut est entré chez toi parce que tu es fils d'Abraham. La présence de Dieu est en train de saturer ta maison. La présence de Dieu est en train de saturer ta famille. Parce que tu es fils d'Abraham. La présence de Dieu est en train de localiser tous les domaines de ta vie. Parce que tu es fils d'Abraham. Le salut de Dieu, le salut qui touche tous les domaines de ta vie, est en train de visiter ta maison. Et le dernier fils d'Abraham, c'est toi. Le tout dernier, c'est toi. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons prier. Tu es fils d'Abraham. Est-ce que tu peux acclamer? Commence à proclamer. À proclamer que tu es fils d'Abraham. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie d'abord pour Dieu? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Dieu? Pousse des cris de joie de manière prophétique. Si tu ne crois pas encore à Jésus, approche ici. Vers Papa Blaise. Si tu sens que tu as besoin qu'on t'aide à devenir fils d'Abraham, approche-toi ici du côté de Papa Blaise. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que je peux t'entendre 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 prier? Si quelqu'un au milieu de nous est malade, tu peux avancer. Si tu es malade, tu peux avancer. Et si tu es aussi tourmenté par des choses que tu ne comprends pas, tu peux aussi avancer. Si tu sens que tu as besoin de prière, il y a une onction que Dieu déverse aujourd'hui. Il y a une onction spéciale que Dieu déverse aujourd'hui. Lama sokata mama mama. Shendere bakata. Lozegada mashata. Mandelebosa. Labaregado zagade bagade gade. Losakata mama. Est-ce que je peux t'entendre prier? Est-ce que je peux t'entendre prier? Oui, est-ce que tu peux t'approcher? Ne te gêne pas. Approche-toi, l'homme de Dieu va prier pour toi. Lama sekete mememem. Lama sakata mamam. Est-ce que je peux entendre des fils d'Abraham prier? Est-ce que tu peux prier? Ne regarde pas à gauche, à droite, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, je t'en... Il y a une onction particulière aujourd'hui. Il y a une onction particulière aujourd'hui. Masso de payas. Lota de payas. Malade gazuta. La masata. Si tu as laissé quelqu'un malade à la maison, tu peux aussi avancer. Shamalagotaya. Le madokaya. Le masata. Mandedededede. Losomata. Marade gazuta. Majikete memememe. La zuza bayakata. Le mandegedela. Oh matayakato. Shanda baba baba. Yes. Lozigada mama mama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare la guérison sur toi maintenant. Sois libéré. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant de toute oppression satanique. Même toi qui nous suis en ligne, la puissance de Dieu te localise là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu te localise là où tu es. Au nom de